faire rayonner Victoire des Marais jusqu'aux limites de la galaxie? J'imagine que c'est toi. Mais en que c'est moi. Je viens de recevoir un message de la part de Julie Goyette. Hein? Julie Goyette, l'astronaute, là? Non, la pharmacienne. Mais oui, l'astronaute. Elle fait le tour des écoles là, pour donner une bourse d'études scientifiques. Puis elle va venir tantôt pour évaluer la candidature de Victoire des Marais. Aujourd'hui, là? T'as réussi à attirer Julie Goyette à Victoire des Marais. Ouais. Je te dis que tu laisses ta marque comme président de l'école, hein? OK, bye! Ouais, ça y fait de l'effet, lui. Bon, je vais aller me préparer. Moi aussi, ça risque d'être une journée assez spéciale. Ah ouais? Oui. J'attends juste une confirmation. Bastien! Bastien! Ah, c'est bon, là, relax, là. Inspire, expire, respire. Hey, regarde ça, Mélanie, elle m'a encore envoyé des cœurs. Oh, qu'est-ce qu'il y a, là? Julie Goyette! L'astronaute? Non, la pharmacienne. Ah oui, l'astronaute. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'en vient à Victoire des Marais. Hein? Ouais. Aujourd'hui, je veux dire tantôt, là. Attends, elle s'en vient ici? Oui! T'imagines? On a lu il y a pas si longtemps là, que des fois elle était consultante pour Bibisoft. T'imagines? L'opportunité pour Super Cro-Magnon. Ouais, mais ça. En plus, on se demandait qui était pour signer la lettre là, de recommandation que Bibisoft nous a demandé. Mais là, si Julie Goyette signe la lettre, ça va être malade! Ça va être malade! Ça va être malade! Frank! Viens ici! Est-ce que t'as quelque chose de spécial de prévu pour la venue de Julie Goyette? Julie Goyette, l'astronaute? Non, la pharmacienne. Hein? Ben oui, l'astronaute. Et c'est qu'en fait, on voudrait convaincre Madame Goyette là, de nous écrire une lettre de recommandation pour notre jeu vidéo. Et on sait pas trop comment faire ça. Tu pourrais-tu nous aider? Hé, comment tu me trouves? Si j'étais Julie Goyette, là, je donnerais la bourse à Victoire des Marais juste en te voyant. Je me rappelle quand elle était partie pour la Station spatiale internationale, là. Ça m'avait tellement impressionné, là. Même je m'étais acheté un télescope pour faire de l'astronomie amateur. Ah ouais? Mais tu l'as-tu encore? Oui, il doit être encore dans la cave, là. Est-ce que tu t'es préparé? Genre comment? Ben? Hein? Ah, oui, excuse-moi. Je sais pas, as-tu lu sur elle? Dans le sol, là, il y a sa biographie dans la bibliothèque. Pour vrai? Bonne idée. Marie? Ouais, c'est officiel. Il faudrait que vous trouviez un lien entre votre jeu vidéo sur la préhistoire puis l'exploration spatiale. Sauf que c'est pas vraiment évident. C'est pas évident. Pourquoi vous riez? Ben là, ça me semble que c'est évident. Ben, je vois pas, là. Expliquez. Ben, c'est parce que l'exploration spatiale, là, hein, ça sert en partie à découvrir l'origine de l'univers, hein, le début de la vie. Oui. Puis notre jeu vidéo parle justement des débuts de la vie sur Terre. Fait que ça peut pas être plus proche, là. Bon, ben, faites quelque chose qui est en lien avec votre jeu vidéo pour impressionner Madame Goyette, si c'est si évident que ça. On pourrait... Je sais! On va lui préparer un repas dans la plus pure tradition néolithique. Puis en même temps, on va lui faire découvrir notre jeu vidéo. Non, mais c'est parfait. Puis en plus, je connais une boucherie là, qui vient d'ouvrir spécialisée en gibier. Fait qu'au deuxième cours, je vais y aller. Il faut qu'il risque pas d'avoir des éléphants et des crocodiles, là, mais je suis sûr que je vais réussir à trouver une viande qui s'apparente à cette époque-là. Un repas néolithico-gastronomique. Elle va tomber en bas de sa chaise. Vous l'avez, votre idée, les gars? Bonne chance! Mais là, ça prendrait quelque chose, là. Une pièce de viande massive, là, quelque chose qui goûte le mammouth laineux, là. OK, c'est super, mais ça goûte quoi, ça, du mammouth laineux? Je sais pas. Hey, Alain Bocage, ministre du Sport et de la Jeunesse. Ça sonne bien quand même, hein? Ouais. Ouais, ça me fait juste peur de ne plus avoir assez de temps avec les gars. Je vais tellement être occupé. Regarde, je te rappelle, OK? Hey, la biographie contient 500 pages. Ça a l'air super intéressant, mais j'aurais jamais le temps de lire tout ça avant la fin de l'heure du dîner. J'ai reçu la confirmation de ce que j'attendais, là. J'aime mieux attendre que tout le monde soit là avant de l'annoncer. Si tu m'écoutes-tu? Mais Julie Goyette n'est pas juste allée dans l'espace, là. Elle a gagné plein de prix, elle est championne d'équitation, puis elle parle 7 langues. Non, comment je peux faire pour impressionner une personne comme ça? Tu devrais commencer par écouter les gens quand ils te parlent, hein? Ça aide à faire bonne impression.
Excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit? Regarde, c'est décidé, là. Je prends congé aujourd'hui. Hein? J'amène mon télescope à l'école. Il va y avoir plein de monde intéressé là, avec la visite de Julie Goyette. Ça va me permettre de passer plus de temps avec vous autres. Cool. Non. As-tu la nouvelle que t'attendais? Non, pas encore. Tu m'en redonneras des nouvelles. Ouais. Promis. Maude! Peux-tu me lire ça d'ici l'heure du midi puis me faire un résumé? Lire ça pour ce midi? Ouais. Ah, ben oui, puis je pourrais même l'apprendre par cœur. N'est-ce pas, là? Julie Goyette vient à l'école tantôt, puis ça m'aiderait à en apprendre plus sur elle. Ouais, je sais, j'ai vu ça sur ton Facebook. Je pensais peut-être faire une entrevue avec elle pour la victoire. Ah, non, pas la victoire, là. Il faut penser plus big, là. Pourquoi tu le publierais pas dans la nouvelle? Ah oui, bonne idée. Bon, ben, dans ce cas-là, ton livre m'aiderait peut-être. Je vais essayer d'en lire le plus possible jusqu'à temps qu'elle arrive. Merci. Francis! Quand Julie va venir, là, il faut absolument que tu parles de la fois où est-ce que tu as lancé le bus de Victoire des Marais avec Bastien là, dans l'espace. Ah, mais j'ai même bien mieux que ça, Vincent. Bastien puis moi, on va lui concocter un repas 5 étoiles qui sera à la fois une expérience scientifique. Cool, méchante bonne idée. Ouais. Mais est-ce que tu t'y connais en cuisine 5 étoiles? Ah, aucune inquiétude. Bastien il est parti chercher quelque chose à la boucherie de gibier juste à côté. C'est de la viande de top qualité. Bon, mais parfait. Mais il faut frapper fort parce qu'on n'aura pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Oui. Frank! Tu m'as pas répondu ce matin, mais est-ce que tu peux t'occuper de l'accueil de Julie Goyette? Pas sûr que ce soit une bonne idée que je m'en occupe. Hein. Pourquoi? Julie Goyette est déjà venue à Victoire des Marais là, dans le temps où j'étais étudiant. Et j'avais mis une bombe puante dans le système de ventilation pendant sa visite. Là. Il avait fallu évacuer l'école. Quoi? Ben, je m'étais excusé après, là, face à face avec elle. Mais non, Frank, ça se peut pas! Hey, si elle te voit, là, on peut dire adieu à la bourse d'études. Désolé. Comme je vous le disais, là, on est très heureux de vous accueillir dans notre belle école. Ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, l'école a l'air d'avoir beaucoup changé depuis la dernière fois que je suis venue, hein? Oui. C'est comme si on l'avait toute détruite puis reconstruite. Ah. Il reste plus rien de ce qu'il y avait avant, là. Rien. Ah! Vous êtes là. Hey, quel hasard! Madame Goyette, je voulais vous présenter deux des nombreuses perles de Victoire des Marais, Francis Bocage et Maude Allaire-Fraser. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Je suis super impressionné en ce moment. Je suis à l'affût de tout ce que vous faites depuis que je suis tout petit. Puis j'aimerais vraiment ça vous demander... Ça y arrive souvent de partir comme ça au milieu d'une phrase? Ah, ça doit être l'émotion. Maude, une future grande journaliste. Enchantée, Maud. Enchantée! Maude. Je suis tellement désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Es-tu allergique aux chevaux? J'ai brossé Bernard 33 avant de venir. Il y a des gens qui sont très sensibles aux poils. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec les poils de Bernard. Hein, Maude? Non, pas Bernard. Barnard 33, c'est le nom de mon cheval. Je l'ai appelé comme ça à cause de Barnard 33, la nébuleuse de la tête de cheval, là. Ah, oui, celle-là. Je sais pas ce que j'ai, je vais revenir, je suis désolée. Bon, on va poursuivre notre visite, hein? Ah, ici, le fameux buste de Victoire des Marais. Ça a toujours été une grande inspiration pour moi, cette femme-là. Ah, moi aussi, j'ai toujours voulu être une belle femme comme elle. Vous savez ce que je veux dire? Ici, c'est un mur très spécial. Ouais, il est fabriqué avec des matériaux qui sont utilisés dans l'espace. Non, c'est de la brique. On transporte pas de la brique dans l'espace, là. C'est bien trop lourd. Ah, ouais, je me suis sûrement trompé. Bon, ben là, je vais vous présenter le gymnase, là où Victoire des Marais a fait ses premiers push-ups. Maude, as-tu vu mes gars? Je les cherche partout, là. Je comprends pas pourquoi ils répondent pas à mes messages. Francis est parti, je sais pas trop où. Vincent, il est avec Julie Goyette, puis Julien, je l'ai pas vu de la journée. Tu pleures? Non. C'est à cause de Bernard 33. Hein? Le cheval de Julie Goyette. Elle a amené... Elle a amené son cheval à l'école! Non, pas son cheval, juste le poil, là. Inquiétez-vous pas pour moi, j'ai une amie qui va me donner un antihistaminique. Là, j'aimerais bien ça retrouver mes gars, là. Je
Je vais leur montrer comment régler le télescope. Ça nous aurait permis de passer un peu de temps ensemble. Désolée, Monsieur Bocage. J'aurais vraiment aimé ça vous aider, mais là... Non, je peux pas. J'ai trouvé exactement ce qu'on cherchait. Oui. Du cheval? Il n'y avait pas du bison, quelque chose de plus spécial? Ah non, mais ça fait 60 millions d'années là, que le cheval existe. Là. On s'entend que les hommes de Cro-Magnon, ils en chassaient puis en mangeaient. Fait que c'est parfait pour notre jeu. Maude, on prépare une surprise chevaline pour Julie Goyette. Est-ce que tu penses qu'elle va être contente? Ah, vous pouvez pas vous tromper, là. Ah, dès que tu prononces le mot cheval devant elle, là, tes yeux s'illuminent. Ouais. Bon, en tout cas, on a toujours un problème. Là. La viande est crue, il ne faut pas manger ça. On s'en fout, là. Ils mangeaient cru dans le temps. Non, mais il faut la faire cuire quand même, là, ça n'a pas de sens. OK, puis on fait ça avec quoi? Avec le micro-ondes de la cafétéria, ça doit pas être long à faire cuire, ces petits cubes de viande-là, avec le micro-ondes. OK, mais tant qu'à utiliser un micro-ondes, là, tout se met de mettre du sel et de l'assaisonnement. Ah non, faut que l'expérience soit authentique. Là. OK, t'as raison. Ouais? Super. OK. Yes. Julie Goyette a une enfance qu'on pourrait qualifier. Oh, voyons. J'espère que vous avez apprécié votre tour de l'école. Merci pour la visite, c'était créatif. Il y aurait 2 élèves qui voudraient vous offrir... Une expérience gastronomique hautement scientifique. Goûtez à ça, on est persuadé que vous allez adorer. Ah oui. OK. Oh, ça a l'air résistant. Ben, vas-y, on développe présentement un jeu vidéo en immersion complète sur la préhistoire. Là. Ça s'intitule Super Cro-Magnon. Oui, on aimerait beaucoup vous faire voir les constellations dans le ciel du néolithique. Et aussi vous faire signer une lettre là, pour appuyer le projet. Les gars, c'est que Madame Goyette est pas là pour ça, hein? Oui, mais avant sa conférence, Madame Goyette peut très bien manger un petit morceau et expérimenter notre jeu, hein, capable de faire 2 affaires en même temps. D'ailleurs, le morceau de viande que vous êtes en train de déguster, c'est justement un des types de viande que mangeait l'homme de Cro-Magnon. Qu'est-ce que vous me faites manger, là? C'est du cheval cuit au micro-ondes. Mais là, j'aime le cheval vivant. Voyons donc, j'ai jamais mangé ça toute ma vie. C'est où les toilettes? Première porte à gauche. Ah! Vous avez tout gâché avec vos niaiseries. Hey Francis, je pensais à ça, hein? T'as repris un nouveau quête de fusée, toi, récemment? Et ça pourrait être le fun d'envoyer la biographie de Julie Goyette dans l'espace. Tellement! Avec un exploit comme ça, là, elle oublierait son repas puis elle nous signerait une lettre de recommandation pour Babysoft dans le temps de le dire. Puis elle accepterait de donner la bourse à Victoire des Marais. Oh, OK. Regarde, je retourne chez nous. Je vais chercher le matériel. Toi, en attendant, prépare le site de lancement. Bon? Pat à l'école. Ouais, Pat, il est là. Bon, écoute, on va se reprendre pour la conférence. Je suis un peu tout croche. Non, si vous pouviez rester encore un petit peu, là. Ouais, la jeune journaliste que vous avez rencontrée tout à l'heure, là, elle aimerait vous faire passer une entrevue. Puis on a une petite surprise pour vous, là. Vous en reviendrez pas, je vous le jure. Ça, j'en doute pas. Maud? Je viens pour l'entrevue? Maud? Oui, vous pouvez vous asseoir? Merci. Ah oui. Je voulais vous demander, comment vous vous êtes senti à quelques minutes du décollage dans la navette qui vous a mené à la Station spatiale internationale? C'était un mélange de stress et d'adrénaline, en fait. On sait tous que le décollage d'un engin spatial comporte des risques, mais en même temps, j'étais très excitée à l'idée de me retrouver dans l'espace pour la première fois. Alors,
Oui. J'ai une autre question pour vous. C'est à propos de votre enfance. Vous étiez un enfant rebelle? Je vois ici, ça dit que vous avez déjà décapité un chien. Ouais, c'est un chien en peluche. C'était à ma sœur. Les astronautes, on a un tempérament assez fort. Je me souviens quand j'étais petite que je... Maud? Merci d'être venu avec moi. Ça me permet de passer un peu de temps avec toi, hein? Vous grandissez, on est tous de plus en plus occupés. Qu'est-ce que tu disais? Faudrait pas se perdre de vue, hein, ça me fait peur, ça. Aujourd'hui, on pourrait prendre du temps là, pour rassembler mon télescope, hein? Je l'ai apporté un matin à l'école. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, oui, comme tu veux. Ça. C'est bon, j'ai tout, on peut y aller. Génial. Bon, qu'est-ce que t'as? Oui, j'ai une autre question pour vous, Madame Goyette. Madame Goyette, pourquoi vous vous êtes transformée en Bastien? Hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis endormie pendant mon entrevue avec Julie Goyette. Elle peut pas être si plate que ça, là. C'est impossible. Mais je comprends pas, je m'endors, ça n'a pas d'allure, là. On dirait que je me suis couchée à 4 h du matin. Attends, mais je t'ai vu prendre des antihistaminiques tantôt. Tu sais, j'en ai déjà pris avant, puis j'ai arrêté parce que ça me faisait bien trop dormir. Là. Oh non! Elle veut penser que je la trouve plate à l'os, mais c'est même pas de ma faute. Je suis venu chercher la biographie de Julie Goyette. Oui, je l'ai pas fini, là. Tu vas m'en redonner, hein, promis? Ben, si t'es capable de la retrouver quand on va descendre de l'exosphère, là, y a pas de problème. Vous allez l'envoyer dans l'espace? Hey, comment ça? Ben, c'est ce qu'on appelle avoir un cheval dans l'engrenage, là. Ben, il faut impressionner Julie Goyette puis ça presse. C'est donc bien cool. Je vais en parler dans mon article, là. Le monde va capoter. C'est quand le décollage? Tout de suite. Mais tu vas pouvoir le voir en direct sur Face de Geeks, là. Francis va tout filmer. OK, ciao. OK, alors on va commencer. OK, t'es-tu prêt, Francis? T'es prêt? Oui, je suis prêt. Faut juste demander à tout le monde. Tassez-vous, s'il vous plaît, attention. Oui, tassez-vous. OK, le décompte, tu le fais, OK? OK, oui. T'es prêt, mon homme? Oui, on y va. C'est parti. Dans 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Ben, comme je vous disais, là, ça se peut qu'on ait manqué un peu de préparation. Là. Fait que la combustion risque d'être un tantinet trop rapide. C'est toujours comme ça, votre école? Non, généralement, c'est bien tranquille. J'ai vu une boule de feu dans le cours d'école. Est-ce que tout le monde est correct? Oh, ça, c'est ce qu'on appelle un décollage qui a mal viré. Bonjour. Frank Davidson Blouin. Je suis le responsable des loisirs. Je vous connais, vous? Non, c'est impossible, là, parce que Frank revient tout juste de Paris où il a passé les 60 dernières années. Là. La bombe puante à Victoire-des-Marais, c'était vous, ça? Ah! C'était le bon vieux temps. Hein? OK, écoutez, je sais pas à quoi vous jouez, là, mais il n'y a pas l'air d'avoir un seul étudiant ici qui prend la science au sérieux. Je vois vraiment pas ce que vous feriez avec une bourse d'études scientifiques. Est-ce qu'on peut juste vous présenter notre jeu vidéo? Ah, puis je vous jure, il n'y a aucun animal qui a été maltraité pendant sa conception. Écoutez, mon horaire est chargé, je vais devoir y aller, je suis désolée. J'ai pas dit mon dernier mot. Madame Goyette! Oui, c'est Frank qui a posé la bombe, là, mais ça fait 12 ans. Regarde, c'est vrai que ça fait longtemps, mais c'est pas juste ça. Je veux dire, on me fait manger du cheval, on brûle ma biographie, on me dort d'en face. Je sais que ça changera sûrement rien, là, mais après ma rencontre avec vous, là, quand j'ai mis la bombe puante, ça a été un déclencheur pour moi. Vous m'avez tellement impressionné que j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie. Je suis bien contente, mais... Mais quand Frank est arrivé pour travailler avec Victoire-des-Marais, là, ben, c'est là qu'il a fondé le club d'astronomie de l'école. Ouais, c'est ça, le club d'astronomie. Mais ça, hein? Sois pas modeste, hein, c'est une des activités les plus appréciées de l'école. Puis on a tellement de fun dans ce club-là, là, c'est pas croyable. Fait que si vous revenez ce soir vers 20h au club d'astronomie, ben on va vous prouver que Victoire-des-Marais n'est pas une école nébuleuse. Bon, OK. Je vous laisse une autre chance. On se revoit plus tard. Ben ça, on n'a jamais eu de club d'astronomie à Victoire-des-Marais, là. Qu'est-ce que tu viens d'y raconter là? Je sais pas, c'est sorti de ça. Mais tu fais quoi ce soir, Frank? Wow!
Hey, j'aurais jamais pensé qu'on pourrait voir les anneaux de Saturne! Méchante belle soirée. Hey, j'ai rarement vu un ciel aussi clair, moi. Ça a été la meilleure édition de notre club d'astronomie. Tout ça grâce à vous. Regarder le ciel dans un télescope, ça me donne juste le goût de retourner dans l'espace. Hey, je suis encore désolée de m'être endormie pendant votre entrevue. Mais après vous avoir entendu parler ce soir, je vais avoir tout ce qu'il faut pour écrire un super article sur vous. Merci, Maud. Tu sais quoi? Moi aussi, ça m'endort, les antihistaminiques. Je savais même pas que j'étais allergique aux chevaux. Madame Goyette, malgré tout ce qui s'est passé, là, on aimerait vraiment ça que vous essayiez notre jeu. Hein? Ouais, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, puis les constellations sont pareilles que ceux qu'on pouvait voir à l'époque. Wow! Hey, c'est impressionnant! Oui, on attend des nouvelles de Babysoft, là, puis c'est sûr qu'une petite lettre de recommandation de votre part, ça nous aiderait beaucoup. Ah, c'est pas croyable! C'est sûr que j'aimerais ça l'essayer pour vrai, là, mais si c'est aussi prometteur que ce que je vois, là, ça va me faire plaisir de vous aider. Je peux? Ah oui! Mais là, comment est-ce qu'on peut vous remercier? Ben, d'abord, éviter de me faire manger du cheval, ça. Oui. OK, ça va être éléphant ou crocodile, promis. J'aimerais vous remercier de nous avoir laissé notre chance. Mais je voulais vous dire que le club d'astronomie n'existait pas avant aujourd'hui. Ah non! Hé, je suis vraiment surprise. Vous saviez? Oui. Franck et moi, on s'est parlé. On a bien ri avec sa vieille histoire de bombe puante, puis on s'est rappelé que cette journée-là avait été presque aussi catastrophique qu'aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, ça a plutôt bien fini, non? Ben, Victoire des Marais, là, ça me rappelle le chaos qui règne dans l'univers, tu sais. Imprévisible et attachant. Puis toi, Vincent, t'as tout un sens de la débrouillardise, hein? Merci. Tu sais, des fois, dans l'espace, il arrive des problèmes, puis il faut trouver des solutions originales pour s'en sortir. Ben, c'est ça que t'as fait aujourd'hui. Ben, même si on n'a pas la bourse, là, je vais continuer le club d'astronomie. J'ai tellement trouvé ça cool. Ah, si jamais vous cherchez des bénévoles, là, je sais que ce sera pas évident, mais je vais tout faire pour m'arranger. Je vais personnellement superviser tout ça. Et je vais quand même proposer votre candidature pour la bourse. Mais il y a d'autres écoles aussi motivées que vous autres qui participent, là, ça fait que je peux rien vous promettre. Mais vous allez rester dans la course. Tu sais, Vincent, peut-être que tu n'auras pas la bourse pour Victoire des Marais, mais tu viens quand même de laisser ta marque comme président de l'école. Comment ça? Grâce à toi, maintenant, il y a un vrai club d'astronomie. Ah ouais, c'est vrai? Papa, t'avais pas quelque chose à nous annoncer ce matin? Ah? Ouais. Je voulais attendre que tout le monde soit là, mais c'est trop difficile. Je vais vous le dire. Mais voyons. Votre père vient d'être nommé ministre des Sports et de la Jeunesse. Hein? Oui. Un vrai ministre, là? Ouais. Mais c'est malade! Oui, mais bravo! Mais là, je vais être super occupé, là. Hein? Ça me fait peur. J'ai peur qu'on n'ait plus de temps ensemble. C'est pour ça que j'ai pris congé aujourd'hui. Tu sais aussi, vous autres, vous avez vos agendas de ministre aussi, hein? Monsieur le ministre, en tant que président d'école, là, j'aurais une petite demande à vous faire à votre gouvernement. Là. Non, pas déjà. Oui, moi aussi. Parlant de ça, là, je trouve que ça manque de programmes là, pour aider les jeunes dans leur démarche scientifique. Hein? Ouais, puis au niveau des subventions pour les écoles de hockey, il faudrait penser à investir plus d'argent. Hey! T'es un vrai fan de Subito? Viens nous rejoindre sur le site web de l'émission.